Bien de situations restent pendantes. Bien de problèmes peinent souvent à trouver des solutions, mais il faille en parler. Eh bien, l'Église et la politique, quelle issue? Voilà la thématique qui nous unit aujourd'hui. J'ai en face de moi le pasteur Christian Kimboukousou, à qui j'ai dit bienvenue. Merci, madame. Alors là, je signifie que vous êtes pasteur de l'Église Jésus Sauve, mais aussi gouverneur et général de la plateforme l'Union Sacrée de la Nation. Merci. C'est Alors ça. en prélude, Église et politique, comment déjà vous associez le deux? En fait, l'Église et la politique devront marcher ensemble. Parce que l'Église en soi gère au quotidien, je prends l'exemple du Congo, le cas du Congo. L'Église gère au quotidien 85% de cette population à la base. Vous voyez? Et c'est cette population qui constitue la main-d'œuvre, car c'est l'homme qui en est l'acteur principal. Il est l'acteur principal du développement de la société. Mais l'homme en question se trouve dans l'Église. Et c'est ça aussi qui constitue le peuple congolais. Si on parle du peuple congolais, on le retrouve dans l'Église. Donc voilà pourquoi l'Église, en principe, avec la politique ou l'autorité, devront marcher ensemble. Donc, des vrais partenaires. L'État devrait être le premier partenaire de l'Église. Parce que l'Église gère cette population. Donc, voilà. Il y a des orientations à donner à l'État. Parce que, quand je prends encore l'exemple du Congo ici, vous savez, je veux vous révéler une chose. Le jardin du Congo, le jardin de Dieu au Congo a existé avant que les institutions ne soient mises en place. Donc les jardins, quand je parle des jardins, je vois les minéraux, je vois Oui, tout ce que oui, nous avons comme oui, richesse ici. Cela existait. Dieu a mis toutes ces choses ici, des avant ressources même que naturelles. ces ressources naturelles, avant même que le Congo ne soit Congo ou Zaïre. Non. Donc cela a été mis avant. Alors, mais Dieu ici est représenté par l'Église. Oui, oui. Donc c'est pour dire que l'Église a une part de responsabilité quant au développement de la société. Donc malheureusement, j'ai constaté, ou nous avons constaté qu'il y a jusque-là une certaine... il n'y a pas de collaboration parfaite entre l'État et l'Église. Mais en réalité, ils doivent marcher ensemble parce que Ok. nous recevons de l'Éternel et nous Et selon transmettons. vous, qu'est-ce qui pousse l'Église à accompagner la politique de la République démocratique du Congo? Mais l'Église devra pousser, plutôt l'Église devra accompagner la République. Oui. Et pourquoi? Tout simplement parce que, vous savez, le Congo est un pays aux destinées prophétiques. Mm. D'ailleurs, le Congo, ce n'est pas comme tous les autres pays. Déjà, je prends toujours les cas du Congo. Tout ça vaut comme richesse ici dans ces pays, vous ne le retrouvez pas dans d'autres pays. Donc, Dieu est représenté par l'Église. Vous voyez? Donc, étant un pays aux destinées prophétiques, nous sommes appelés à donner l'incité éternel à l'autorité politico-administrative. Ouais, pourquoi, jusqu'à ce jour, nous continuons à échouer. Quand je dis continuer à échouer, cela veut dire qu'on n'a pas encore atteint ce qu'il faut. D'accord. Même si les efforts sont fournis de part et d'autre avec le nouveau régime, mais on n'a pas encore atteint ce qu'il faut. Mm. Parce qu'il y a des principes qu'il faudra respecter. Dans les jardins, il y a eu toujours des principes à respecter. Quand Adam et Ève n'ont pas eu à respecter ces principes, ils ont été jetés dehors. Il y a la malédiction qui arrive. C'est comme ici au Congo aussi. Il y a des principes à respecter, des principes de Dieu. Et ces principes, l'autorité ne pourra les avoir qu'auprès de l'Église. Je parle de l'Église. L'Église de Jésus-Christ. On peut avoir un exemple de cet accompagnement? Euh, Par exemple, Dieu nous dit dans la Bible cultiver la terre. Oui. Par exemple, cultiver la terre. Et c'est biblique. Aujourd'hui, je vois les gens passer à la télévision, soit dire, bon, c'est moi. Non, non, c'est Dieu c'est la Bible. Donc la Bible a tout prévu. L'évangile de Jésus-Christ est un évangile qui couvre tous les aspects et bien géré déjà d'avance. Voilà pourquoi l'Église, je prends l'exemple de l'agriculture. Oui. Aujourd'hui, nous ne cultivons pas la terre. Nous avons la population avec nous. Nous les gérons au quotidien, mais ils sont là. C'est une main-d'œuvre importante et suffisante qui demeure jusqu'à ces jours inactive. Vous voyez? Alors, si aujourd'hui l'Église participe dans l'agriculture ou dans l'agro-pastoral avec tout ce que nous avons dans l'Église, mais les banques vont craquer. C'est ainsi dit l'Éternel. Donc, il faut s'en tenir à ça. Parce qu'on dit cultiver la terre. Nous devons apprendre. Même si aujourd'hui l'Église commence par exemple à enseigner, à faire des séminaires, vous voyez, enseigner les gens comment devenir riches. La richesse, c'est dans la terre. Oui, oui. Vous voyez?
Et Dieu nous demande de cultiver la terre, même les diamants, l'or, les cobalts, ça est tout dans la terre. Oui. Tout est dans la terre. Dieu est là. Vous voyez? Donc nous sommes appelés à accompagner ce peuple, cette main-d'œuvre, vous voyez, à l'orienter aussi, cette main-d'œuvre, à orienter cette main-d'œuvre pour parvenir au développement de cette nation. J'ai pris comme juste l'exemple de l'agriculture, par exemple. Vous voyez? Si aujourd'hui, on s'en tient à cela, je pense que les choses vont changer dans ces pays. Donc, l'État devra travailler avec l'Église qui a... encore une chose, je veux dire, Oui. vous avez constaté dans l'Église, même si les pasteurs n'ont pas d'argent, les pasteurs n'ont pas d'argent, mais Dieu a soumis un peuple à son autorité. Oui. Vous voyez, soit il y a 100, 200 personnes, 300 personnes, que l'homme politique qui a l'argent n'a pas. Donc, le souverain primaire est entre les mains de l'Église. Oui. Vous voyez, une bonne orientation de la part de l'Église, les choses marchent. Donc, voilà pourquoi il faut créer même un cadre de collaboration entre l'Église et l'État. C'est très important pour notre pays. Alors, peut-on d'abord savoir la différence entre l'Union sacrée, votre plateforme, et la vision du chef de l'État? Y a-t-il déjà une différence? C'est la même union sacrée ou comment vous nous démontrez en fait cette différence? En fait, l'union sacrée de la nation, c'est la même. C'est la même vision du chef de l'État. Donc, vous poursuivez la vision du chef de l'État. Oui, la vision du président de la République, il apprenait l'union sacrée de la nation. Mais il y a des gens et certains politiciens qui ont compris qu'ils devaient se mettre ensemble pour l'intérêt supérieur de la nation. D'accord. Vous voyez, ils se sont amenés à se mettre ensemble, mais malheureusement, beaucoup n'ont pas compris que quand le président de la République a parlé de l'union sacrée de la nation, j'aimerais vous dire que c'est sacré. Oui. On parle de l'union sacrée. Quand c'est sacré, c'est des dieux. Oui. Voilà pourquoi nous, les sacrés, consacrés, nous avons aussi une oreille spirituelle à comprendre les choses. Vous voyez? Et puis, nous ne voyons pas les choses de la même façon. Nous avons compris que ça, c'est un appel des dieux. Vous dites que je vais voir mon peuple dans l'unité, je vais voir mon peuple ensemble. Ce n'est pas seulement les politiciens, ce n'est pas seulement les députés au Parlement, ce n'est pas seulement les ministres, mais c'est jusqu'à la base. C'est tout le peuple congolais qui devra participer, vous voyez, au développement de cette nation. Chacun dans son domaine d'appel, selon ses capacités, devra participer pour le développement de cette nation, pourquoi pas l'émergence de ces pays. Vous voyez? Donc c'est la même union sacrée, prenez pas le président de la République, mais aujourd'hui, à laquelle nous avons donné corps. Vous voyez, on a donné corps. Sinon, ça allait demeurer une coquille vide, l'union sacrée. Vous demandez à quelqu'un, c'est quoi l'union sacrée? Quels sont les projets? Les programmes d'union sacrée. Mais ce n'est pas n'importe quoi, l'union sacrée. Oui. Donc voilà pourquoi, nous, comme le chef de l'État avait demandé à ce qu'il voulait voir, c'était un souhait du président de la République, on a donné corps à cette union sacrée de la nation, où on retrouve tout le monde, et les députés, et les ministres, et jusqu'à la base de tout le monde dans cette union sacrée de la nation. Il n'y a pas deux, c'est une seule union sacrée. Et que combattez-vous dans l'union sacrée? Vous dénoncez quoi ou encore vous combattez quoi? Oui, dans l'union sacrée, c'est non seulement que nous combattons. Nous combattons d'abord les divisions inutiles de ce peuple. Ce peuple est resté longtemps divisé. Donc l'union sacrée contre les divisions. Contre les divisions. Il est resté longtemps divisé à cause des querelles inutiles, des conflits inutiles, à cause des égos de certains. Et maintenant, les peuples ne se retrouvent pas. Vous voyez? Alors, voilà pourquoi nous combattons ça. Nous combattons cela. Nous voudrions voir tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. Parce que, qu'on le veuille ou pas, tout ce que nous avons avec nous, on va tout laisser. Un jour, on rendra compte à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. On n'a pas besoin de vivre comme si on était dans la jungle. Non, nous devons vivre comme des bons citoyens, comme des frères et sœurs. C'est là où Dieu nous attend. Tout ce que Dieu a donné comme richesse dans ces jardins, c'est pour que nous vivions cela. Vous voyez, je vois les gens, on est resté longtemps divisés. Vous savez, derrière Martin Fayoulou, il y a un peuple. Il y a une population. Oui, oui. Derrière le président Félix Tshisekedi, il y a une population. Exactement. Derrière Moïse Katumbi, il y a une population. Derrière Mozito, il y a une population. Derrière Baïti Lukobe, il y a une population. Derrière Amos Mbayo, il y a une population. Derrière Kimbukusu, il y a une population. Donc aujourd'hui, imaginez-vous que ces gens-là, parce que le peuple congolais n'est pas encore mature quant à la politique. D'accord. Ils n'adhèrent pas à l'idéal, mais plutôt ils sont plus fanatiques du leader.
Oui, de Vous la voyez, personne. des 10 leaders. Alors maintenant, dès lors que les leaders ne s'entendent pas, automatiquement, la base est divisée. Les peuples demeurent divisés. C'est des Fayou ne s'entendent pas avec ces Tshisekedi, ces Tshisekedi ne s'entendent pas avec ces de Mouzitu, c'est des Mouzitu ne s'entendent pas avec ces de Amos Mbayo, c'est des Amos Mbayo ne s'entendent pas avec ces de ce qu'elle est autre. Donc, voyez un peu ça. Les peuples vont rester divisés. Mais dès lors qu'ils nous voient tous ensemble comme l'homme, c'est ça les Congos. Il ne faut pas comparer le Congo à la France ou à la Belgique. Et je vais vous apprendre aussi que Lyon sacré, hormis que cela soit une vision de Dieu, c'est sacré, mais cela a été prôné d'abord en France, la première fois, c'était en France, lors de la Première Guerre mondiale. La France a compris qu'ils étaient devenus faibles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel comment on s'appelle, à toutes les forces, vous voyez, les forces vives de la nation, vous voyez, ils sont mis ensemble autour d'une union sacrée. C'était lors de la Première Guerre mondiale. Alors voilà, c'est la même démarche, on ne vend pas la roue, hein. C'est la même démarche pour nous. Des bonnes choses, il faut toujours les faire. Alors je me suis dit, bon, nous avons fait appel à toutes les forces vives de la nation. C'est vrai que tout le monde n'est pas encore là, je sais que tout le monde sera là avec la foi. Par la foi, tout le monde va arriver là. Alors, on a fait appel à toutes les forces vives pour que nous mettions tous ensemble. Voilà pourquoi on a créé cette union sacrée de la nation, qu'on a donné corps et officiellement et légalement aujourd'hui, il y a une union sacrée de la nation qui représente le peuple auprès des institutions qui travaillent. Nous, on n'est pas là. On ne dit pas que nous ne sommes pas là pour soutenir les institutions. Nous ne soutenons pas les institutions. D'accord. Nous ne disons pas non plus que nous ne soutenons pas les institutions. Mais nous disons nous travaillons avec les institutions. Ok. Vous voyez, parce que ceux qui soutiennent les institutions, même quand il y a des bêtises, on soutient. Mais quand il y a des mauvaises choses, on soutient parce qu'on soutient. C'est ça, on s'est tapé quand même comment dirais-je, la mission de soutenir. Mais ceux qui ne soutiennent pas non plus, même quand il y a de bonnes choses, ils ne soutiennent pas, ils ne veulent pas, ils ne vont pas soutenir. Mais nous, l'Union sacrée de la nation, nous travaillons. Nous allons travailler avec les institutions. Cela veut dire là où ça ne va pas, on s'est dit que ça ne va pas, il faut changer. Là où ça ne va pas, il faut améliorer. Parce que nous travaillons. Vous voyez, donc nous faisons partie de ces corps-là. Nous sommes les gestionnaires de la République démocratique du Congo. Okay. Voilà, c'est ce que nous sommes. Et en République démocratique du Congo, selon vous, quelles sont les situations chaotiques que doit d'abord traiter en premier lieu l'Église? L'Église devra d'abord traiter le problème de ce que demande le peuple. D'accord. C'est là où on est. On ne doit pas aller à côté. Que demande le peuple? Les problèmes de ces pays, ce n'est pas les élections d'abord. Parce que je vois les gens faire des marches, faire des sit-ins, faire des bruits, à la télé, les gens se déchirent. Je vous suis, même ici, je suis. Comment les gens se déchirent à cause de certains. Non, ce n'est pas ça les problèmes. Les problèmes, c'est que demande le peuple. Donner au peuple ce que demande le peuple, ensemble avec le peuple, pour le bien-être du peuple. Ainsi la gloire de l'Éternel pour cette nation. C'est ça les problèmes que nous devons traiter. Nous parlons de traiter le problème du social, par exemple. L'Église devra travailler. Vous voyez, quand j'ai donné l'exemple avec l'agriculture et l'agro-pastorale, l'Église devra travailler avec l'État, avec le gouvernement, avec l'autorité politique, pour voir comment nous allons régler les problèmes du social de ce peuple, avec le peuple même. À la différence de ce qui s'est passé avant, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons avec ce même peuple, vous voyez, parce que nous reconnaissons que c'est la main-d'œuvre qu'il faut. Cette main-d'œuvre devra travailler pour obtenir ce qu'il a besoin. Vous voyez, nous travaillons avec ces peuples pour avoir son dû. Nous travaillons avec ces peuples-là pour... Le peuple doit travailler ensemble avec nous, les orienter, les encadrer. Vous voyez, mettre des moyens en place pour que ces peuples puissent avoir, par exemple, les maniocs. Quand nous cultivons les maniocs ensemble avec le peuple ne mourra pas de faim. D'accord. Quand nous faisons l'agriculture, l'agro-pastorale avec le peuple, il ne mourra pas de faim. D'ailleurs, les banques vont craquer et les prix vont baisser parce qu'il y aura l'abondance. Vous voyez, c'est ce que je pense, c'est ce que nous devons faire. Donc la première chose, c'est ça, c'est ce qui est prioritaire ici. Ce n'est pas les élections, ce n'est pas parce que vous allez constater dans ces pays, qu'est-ce qu'on a remarqué? Oui. On fait les élections aujourd'hui. Oui. Nous avons des institutions mises en place. 6 mois après, les gens commencent à parler des institutions à la télé. Nous voyons les gens passer à la télé, parler des institutions, des prochaines institutions, plutôt des prochaines élections. Ils passent à la télé, parler des prochaines élections. Vous voyez, déjà, à 6 mois, non, ça, c'est pas normal. Donc, cela veut dire que ça, c'est jouer avec le peuple. C'est jouer avec le peuple. C'est comme si c'est devenu plutôt une affaire où chacun doit se retrouver. Maintenant, c'est leur tour. Après, ça sera nous. Après, ça sera. Après, ça... Et le peuple se retrouve en quoi? Donc, ils sont là pour
trouver leurs propres intérêts. Pour trouver leurs propres intérêts quand on parle des élections. Nous devons parler de la situation du peuple, de ce que demande le peuple. Je voudrais voir, encore un exemple. Tout récemment, j'ai vu à la télévision les gouvernements avec les opérateurs économiques. On a parlé de la baisse des denrées alimentaires. D'accord. Mais curieusement, il y en a qui résistent encore pour baisser les prix. Mais je n'ai pas vu les députés à la télévision se déchirer pour ça. Je n'ai pas vu des marches pour ça. Je n'ai pas vu des politiciens pour ça. Non, là, ça ne le regarde pas. Donc, quand il s'agit seulement des élections, ben non, là, ils sont à la télé pour raconter des histoires. Mais quand il s'agit de ce que doit manger le peuple... Non, là, ce n'est pas leur affaire. Ce n'est pas leur affaire. Ça vient à la 10e position. Ils n'en parlent même pas. Il ne faut même pas allusion ça. Il ne faut pas mentionner ça. Quand ils sont à la télé, c'est déchiré, c'est pour leurs intérêts. Mais on est où là? Où est l'amour du peuple? Où est l'amour de ces pays? Je pense qu'en ce moment ici, nous devons... On a encore, avec les nouveaux régimes, plutôt, nous avons encore 2 ans. Pendant les 2 ans, on peut sauver combien de vies? On peut sauver combien de vies, ma soeur? Que de rester là pour attendre des élections. Ok, l'Église nous propose alors quelles sont les pistes de solution? La piste de solution, c'est qu'il faut mettre en place un cadre de collaboration entre l'Église et l'État, déjà. Vous voyez? C'est dans ces cadres-là qu'on doit mettre en place, vous voyez, certaines dispositions, c'est un mécanisme pour sortir cette nation de ces carcans, de cette souffrance, de cette pauvreté. Parce que la plus grande pandémie que nous avons, la plus grande pandémie, ce n'est pas le coronavirus, c'est la pauvreté. C'est cette pandémie que nous sommes en train de chasser, que nous voulons y chasser. La pauvreté dans ce Congo qui est riche. Non, ne vous en faites pas. Parce que là, nous allons aider le pays à régler les choses d'abord spirituellement, parce que les combats spirituels de ces pays, ça, qu'on ne le veuille pas, c'est ça. C'est dit l'éternel là, et on ne peut pas taper à côté. Sinon, on va toujours échouer. Vous voyez? Donc, nous réglons d'abord cette histoire spirituellement parlant, on va régler. C'est pourquoi on a mis en place une structure, un mécanisme que nous appelons objectif 100. Dans l'objectif 100, vous savez, dans une commune, on retrouve plus de 1000 églises. Mais nous prenons encore jusque-là 100 églises avec 100 pasteurs, 100 églises représentées par les pasteurs. Vous voyez? C'est avec ces 100 églises que nous allons travailler pour ramener le règne de Dieu dans ces Congos. Vous voyez? La gloire de Dieu dans ces Congos. La parole de Dieu est écrite dans le livre de Matthieu 6,33. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Dans d'autres termes, il veut dire, faites du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et le reste vous sera donné par-dessus. Donc, si nous faisons d'abord du règne de Dieu, notre préoccupation première, donc de la gloire de Dieu, vous voyez, que nous devenions des adorateurs de l'Éternel. L'adoration, c'est quoi? C'est poser tous les jours de ta vie des actes auxquels Dieu s'est glorifié. Donc, Dieu doit tirer gloire dans tout ce que tu fais. Si nous atteignons ces niveaux-là, des adorateurs dans cette nation, les choses vont marcher comme des roulettes. Donc, poser des actes. Vous voyez, je vous donne un exemple. D'accord. On avait une mission, un rendez-vous à 10h30. À 10h30 avec Mme Acha. On avait rendez-vous aujourd'hui. Ça, c'est un exemple concret. Mme Acha m'a attendu jusqu'à 10h, je n'étais pas encore là. J'ai trouvé un contretemps d'embouteillage et que sais-je encore. Mais non, il était déjà 11h. Je me suis dit quoi? Je vais la voir. Je vais m'excuser auprès d'elle parce qu'elle m'a attendu. Je ne vais pas quand même jouer avec ses sentiments. Je dois arriver pour m'excuser. Je dis, madame, je suis quand même arrivé. Voilà, il y a eu ceci, c'est là. Vous voyez un peu ça? C'est ça l'adoration. Poser des actes auxquels Dieu s'est glorifié. Il ne faut pas se dire, bon, moi, je ne pars pas, je suis pasteur Christian, bon, même si je ne partais pas sur une émission, je pourrais aller dans une autre émission. C'est ça? Non, ce n'est pas ça. Donc, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Donc, les adorateurs, ce sont les gens qui marchent dans l'amour du prochain. L'Église a une part des responsabilités, ma soeur, et les choses ne vont changer qu'à partir de l'Église. Voilà pourquoi l'objectif 100, pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, l'heure est arrivée. L'heure est à la révolution chrétienne dans ces nations pour conquérir le pouvoir. Quel pouvoir? Donc le Congo doit conquérir le pouvoir. Vous imaginez, le Congo à la conquête du pouvoir. Je ne dis pas moi à la conquête du pouvoir, je dis le Congo à la conquête du pouvoir. Parce que le Congo aujourd'hui n'est pas assis sur son pouvoir. Au niveau de l'Afrique, au niveau du monde, le Congo n'a pas sa place jusque-là. Or, l'Afrique attend le Congo. L'Afrique attend le Congo. Le monde entier attend le Congo aussi. Mais le Congo n'a pas encore atteint. Pourquoi? Parce que... Donc le Congo est en train de rêver. Il est en train de rêver.
Maintenant, nous, les serviteurs de Dieu, nous, les consacrés sacrés, à nous, Dieu, nous parlons avec Dieu. Nous parlons avec Dieu. D'accord. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, nous parlons avec lui. Et comme nous parlons avec lui, nous allons ramener l'ainsi dit l'Éternel, ce que Dieu veut. Il y a des secrets. Je vais vous donner un secret. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ce pays a été détruit? Le 1er juin 1966, le jour de la Pentecôte même. M. Mobutu, paix à son âme, il a eu à sacrifier ce pays. Il a donné ce pays à la magie égyptienne. C'était le 1er juillet 1966 où ils ont érigé, comment dirais-je, un hôtel ici à Pongabi, là où il y a les stades des martyrs. Ce n'était pas une condamnation politique, mais c'était un sacrifice quand on a eu à pendre les 4 conjurés. Moi, Dieu me l'a dit depuis 2010. D'ailleurs, les gens qui me connaissent, pourquoi j'avais arrêté le monde, la gloire, la musique et tout ça, parce que j'avais une mission avec Dieu. D'accord. Alors Dieu me dit, voilà, j'ai écouté, j'ai entendu les cris de mon peuple. Ils ont longtemps souffert. Voilà, le problème c'est quoi dans votre pays? Vous avez chassé, voyez, vous avez chassé mon trône, vous avez renversé mon trône dans cette nation et vous avez chassé l'esprit, mon esprit comme socle dans cette nation en remplacement de l'esprit des morts. Les jours même de la Pentecôte, les jours qui est supposé censé être les jours de l'effusion du Saint-Esprit, mais les jours-là, on a assisté à quoi? À la pendaison des 4 conjurés, 4 dignes fils du pays innocents. Les sangs des innocents ont coulé. Ils ont eu à crever d'abord les yeux, après avoir crevé les yeux, maintenant ils ont pendu. Mais il y avait un d'eux qui n'était pas encore mort, Mahamba. Vous voyez, c'était un évangéliste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tourbillon fort qui est apparu. Et ce tourbillon fort, ça a causé même encore des dégâts. Un tourbillon que personne n'a jamais vu ici au Congo. Alors, ce tourbillon, c'était l'esprit de l'Éternel qui sortait de cette nation, qui est partie. La nation est restée sans esprit socle. Or, toute nation a un esprit socle. Mais le nôtre était parti de ces pays en remplacement de l'esprit des morts. Voilà pourquoi vous allez constater. Et les jours en question, c'était même en présence de l'Église. Mobutu a convoqué toutes les églises de la place. Ils ont assisté à cette scène macabre. Vous voyez? Et puis, on a tué les gens en présence de tout le monde comme ça, sous prétexte d'une condamnation politique. Pourtant, c'était un sacrifice. Mais comment, il fallait ériger l'autel. Comment alors délivrer le Congo? Comment? Puisque nous l'avons déjà fait. Révélation. Nous l'avons fait. Avant, je vous parlais parce que nous l'avons fait. D'accord. Je n'ai pas d'image. Peut-être je vais vous envoyer les images. Cela a été fait le 20 mai, du 25 mai au 31 mai, du 25 au 31 mai 2020, l'année passée. Dieu me dira quoi? Christian, les jours où vous verrez l'autorité de ces pays, vous voyez, renouer les relations entre Israël et le Congo, ça sera le signe des temps et vous allez renverser. D'accord. On est resté pendant 10 ans. Vous imaginez de 2010 à 2020. Pendant 10 ans. En 2020, nous verrons le président de la République, du haut du tribunal des Nations Unies, renouer là où Mobutu avait humilié même. La parole de Dieu, c'est comme la pluie qui descend, qui arrose. Elle ne descend pas sans produire des effets. Elle produit des effets. C'est comme la parole de Dieu. La parole de Dieu, celui qui bénit Israël sera quoi? Il sera béni. Mais celui qui bénit, qui maudit Israël sera maudit. Nous avions eu à maudire Israël. Et voilà pourquoi c'était la première malédiction. Donc Dieu voulait que nous puissions renouer les relations avec Israël. Tu sais que dit le président? Il a fait au haut du tribunal des Nations Unies. S'il l'avait fait pour des fins politiques, moi, je lui dis que c'était l'ainsi dit l'Éternel. C'était prophétique ce qu'il a fait. Et quand on a compris cela, nous nous sommes dit que nous irons, le temps est là, et Dieu nous dit que vous devez renverser cet autel les jours même de la Pentecôte. Donc la Pentecôte est tombée le 25 et le 31. Donc il fallait rentrer 7 jours avant dans les stades. Nous sommes allés au stade des martyrs, on a fait 7 jours et 7 nuits. On dormait dans les stades pendant la pandémie. 7 jours, 7 nuits, on a renversé cet autel. L'autel a été déjà renversé. La pyramide a été détruite en remplacement du rocher, l'autel du rocher. Si tu viens à mon siège, tu verras les rochers là-bas. Il y a le monument des rochers. Tu dis, tu as le pouvoir du Congo, se trouve là. Vous voyez? Donc, je ne dis pas que je suis le plus grand pasteur. Non, c'est seulement ma mission à moi, la grâce que j'ai reçue de la part du Seigneur. Et c'est un peu ça. Donc voilà, on a eu à renverser cet autel. Et la prochaine étape maintenant, quelle est la prochaine étape? Mais la prochaine étape maintenant, on a maintenant rentré dans les principes de Dieu. Je vous donne un exemple. Oui, l'Éternel me convainc de dire, je vous donne un exemple.
La Bible dit dans le livre de Malachie 3:10. Vous voyez, commencez à Malachie 3:7. Depuis les temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances, vous n'avez pas observé. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et l'homme demande, en quoi devons-nous revenir? Il dit par les dîmes et les offrandes. D'accord. La dîme, c'est une loi de Dieu. Et en plus, une loi perpétuelle. Les gens, ceux qui me suivent ici, ils savent c'est quoi la loi perpétuelle. Quand on dit perpétuelle, c'est une loi sans fin. Vous voyez, c'est une loi sans fin. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu, vous me trompez la nation tout entière. Vous êtes sous le coup de la malédiction. Nous avons renversé l'autel. Nous avons dédié la nation à Dieu. Je parle des histoires ici, je pense peut-être parce que je suis chez les pasteurs. C'est pourquoi cela me permet de dire. Bien sûr. Il dit, oui, c'est pourquoi je comprends maintenant, parce que des fois, je ne me dis pas de pareilles choses. Alors, il dit, vous êtes sous la malédiction, car vous me trompez la nation tout entière. Si Dieu vous maudit, qui attendez-vous qu'il puisse vous bénir? Si Dieu vous maudit. Je préfère que Satan me maudisse, parce que Dieu va me bénir. Voyez, mais si Dieu maudit toute une nation, Dieu a maudit cette nation. Ici, personne n'a eu à cultiver les diamants, non plus l'or, non plus le mangan. Aucun minerai n'a été cultivé par un homme ici. Mais où est la part de Dieu? Où est la part de Dieu? Il y a des gens qui vont suivre la télé et disent non, ils cherchent l'argent. Non, ce sont les principes de Dieu que nous devons respecter. Vous imaginez un peuple immensement riche, plutôt un pays immensement riche, avec un peuple pauvre, en dessous même de la moyenne. Voilà pourquoi nous sommes dans la malédiction. Même si l'autorité politique administrative fait de bonnes choses, ça ne répond pas toujours aux attentes de la population. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction. Et encore, Dieu ne voudra pas donner du succès à l'occultisme dans cette nation, au satanisme, ne vous en faites pas. Il faudra qu'on dise, voilà ce que Dieu a fait. Jamais on dira, voilà ce que tel a fait ou ce que la Rose-Croix a fait. Voilà. Non, ça ne va pas arriver dans ces pays, les Congo. Dieu ne donnera pas gloire à Satan, les diables. Dieu ne donnera que gloire à lui-même par un de ses serviteurs qui va le remplacer, puis donc il va faire des choses pour sa gloire. C'est ça. Donc ça, c'est encore notre Voilà, nous tendons vers la fin. Comment faire pour adhérer à l'Union sacrée de la nation, qui est la plateforme du pasteur Christian Kimboukus? Mais l'Union sacrée de la nation, il faut nous écrire, vous voyez, ou encore il faut appeler au numéro 0993. Déjà, il n'y a pas de discrimination, donc tout le monde peut y adhérer. L'Union sacrée, c'est pour l'Union, c'est tout le monde. C'est l'Union. Même les musiciens et tout. Non, je dis, c'est ça justement. Nous avons évité à ce que cela reste l'apanage une catégorie de gens. Non. Vous voyez, c'est pour tout le monde de voir adhérer une union sacrée. Parce que l'union sacrée, nous allons trouver des solutions pour tout le monde à différents domaines. Vous voyez, dans différents domaines d'appel, on travaille avec l'État, avec le gouvernement. Il y a certaines choses que nous voyons dans la route, plutôt sur la route. Et moi, je me moque. J'ai dit, mais voilà, ça, c'est juste... Et c'est parce qu'on est envoûté, quand on est possédé, on est envoûté, on voit des choses comme on ne voit pas. Vous voyez, les choses plus simples qu'on peut faire, on n'arrive pas à les faire. Donc, vous devez nous contacter au numéro 09 93 854 700 ou encore au 085 90 30 643. À la rigueur, vous passez à notre siège. À notre siège, c'est au niveau de l'Unikin. Vous voyez, juste derrière la station Kobil Intendance, la référence. Intendance derrière la station Kobil. Donc, vous verrez les sièges de l'Union sacrée et vous allez nous voir là-bas. Et aussi, bientôt, on va mettre ça dans toutes les communes avec l'objectif 100. Dans toutes les communes, il y aura des représentations dans toutes les communes pour travailler avec les activistes de l'Union sacrée de la nation. D'accord, pour chuter juste un petit divers, une question. Si vous vous retrouvez au ciel, quel homme politique, en premier lieu, vous allez chercher? Si il arrivait que, du coup, là, à la fin du monde et tout, Pasteur Christian se retrouve au ciel, quel homme politique que vous chercherez au ciel? C'est lui que j'ai cherché au ciel, pour voir s'il est au ciel. Oui, s'il est avec moi au ciel, oui. Je vais chercher Félix. Vous savez pourquoi? Pourquoi je vais chercher Félix? Parce que je sens en lui l'amour du prochain. Je sens en lui l'amour de l'autre. Nous sommes restés pendant des décennies, 3 décennies. Je n'ai que les sentiments d'amour du prochain, les sentiments d'amour de ce pays, les sentiments évangéliques. Je ne suis pas fanatique déjà. Hein. Ça, vous le savez, je ne suis pas fanatique de qui que ce soit parce que moi, j'ai toujours eu des fanatiques. Depuis que j'ai grandi, j'ai toujours eu des fanatiques et des fanatiques. Bien sûr. Oui, des fanatiques. Donc, je ne suis pas fanatique de quelqu'un. Mais si j'ai dit cela parce que j'ai lu
en lui là. Mhm. Partout dans ses speeches, même au niveau international ou national auprès de la presse, il disait que je suis chrétien, croyant et pratiquant. Voilà, il commence à enseigner sur la Bible, sur la parole, sur l'amour du prochain. Vous voyez, ça, franchement, ça m'a... Alors, ça m'a touché. Je vois mes frères de l'Est, là, ils sont restés pendant 30 ans comme ça, dans la guerre, les pays en deuil. Mais il s'élève, il dit que peu importe les circonstances, je dois régler cette histoire-là. La guerre, je dois mettre fin à la guerre. Je vois l'état des droits. L'état des droits n'est qu'une résultante de l'amour du prochain. Vous savez, sans l'amour du prochain, il n'y a pas d'état des droits. Il n'y en aura même pas. Donc, les juges, pour être juste, parce que l'amour se résume en ce que tu fais qu'on fasse pour toi, faire aussi pour l'autre. C'est ce que les juges devront faire. Et cet amour-là éradique même les antivaleurs, éradique même la mauvaise gouvernance, éradique même la trahison, comme le prophète Laurent Désiré Kabila dit, ne jamais trahir les Congos. Donc voilà, si c'est un homme, un policier que je voudrais voir là-bas, je voudrais voir Félix Tshisekedi avec ses bons côtés qu'il a et les mauvais. Nous devons faire un effort, nous, serviteurs de Dieu, de les récupérer toujours avec nous. Sinon, il va partir de l'autre côté. On va les prendre. Vous voyez, je vous dis, on va les prendre. Ils vont les prendre pour eux comme ça. C'est ce qu'ils font. Et moi, ici, là. Mais je suis un exemple. Parce que j'entends les gens parler de franc-maçon, je veux dire une chose. Vous savez que Joseph, dans la Bible, il a été en Égypte. Joseph a porté même les habits royaux de Pharaon. Vous savez, Joseph, le serviteur de Dieu, l'envoyé de Dieu. Oui. Il a même porté l'anneau de Pharaon, qui est supposé être la magie, n'est-ce pas? Parce que Pharaon, c'est le diable. Vous voyez, il a porté, on lui a fait porter cet anneau, il l'a porté. Mais tout ce qu'il avait porté là n'avait aucune influence sur la mission de Joseph. C'est la mission de Joseph qui comptait. C'est la mission de Joseph qui primait. C'est la mission de Joseph, de Dieu sur Joseph, qui avait le pouvoir sur tout ce qui pouvait arriver sur Joseph. Et c'est pourquoi je voulais dire, c'est la mission de Dieu sur Félix, vous voyez, qui va faire des choses. C'est la mission. Des fois, ceux qui nous dirigent sont dirigés. Hein. Ceux qui nous dirigent sont dirigés. Et ceux qui n'ont pas voulu être dirigés, Madame Acha, ont été tous tués. Ils sont tous morts. Voilà. Aujourd'hui, les gens voient la présidence de la République, mais ne comprennent pas les enjeux. Ceux qui nous dirigent sont dirigés. Ceux qui n'ont pas voulu être dirigés sont tous morts. Que devons-nous faire? L'union sacrée, c'est juste les nous, debout, unifiés et unifiants, qui va régler cette affaire. Donc toi et moi, nous sommes des unions sacrées, nous allons régler cette affaire et les prédateurs n'auront plus rien à faire dans ces pays. Voilà, ainsi soit-il, c'est la réflexion du pasteur Christian Kimbukusu, le responsable de l'église Jésus Sauve et gouverneur général de la plateforme L'Union Sacrée de la Nation. Alors, c'était autour de la thématique Église et politique, quelle issue dans votre magazine Impact. Et je vous dis donc à très bientôt avec le même plaisir. Au revoir.